Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Mawa. Binoba politicien foboyo kapasi na biso. Mawa. Otumole ngando. Mawa. Bonsoir Kinshasa, bonsoir la République moitié du Congo. Bonsoir Bandeko Balandia, actualité directe. Votre émission que vous suivez chaque jour à 20h ici à Safety Télévision. Aujourd'hui, c'est un peu spécial avec mon invité qui est ici sur place. Nous allons essayer de parler de l'actualité. Beaucoup d'actualités qui ont marqué la semaine, aujourd'hui lundi. Mais quand même, j'ai ciblé que des actualités que nous allons essayer de débattre pour les temps et autres. Parce que nous sommes là pour vous donner l'information. Des actualités. Première actualité, je commence avec le gouverneur ou bien gouvernorat de toutes les provinces, à part Congo central, là il y a eu quand même l'égalité de voix. Nous espérons que d'ici mercredi, nous aurons un gouverneur élu dans cette émission. Mais la question reste à savoir, maintenant que tous les gouvernorats sont pris par l'union sacrée, qui bloquera encore la vision du chef? Dans cette émission, nous allons essayer aussi de parler de la marche du bloc patriotique à l'Assemblée nationale dans l'objectif de faire échec à cette loi électorale. Vrai ou faux, cette loi est oligarchique. Soit cette loi est meilleure parmi des lois. Selon G13, on nous signale d'ailleurs que depuis que le Congo existe, c'est la seule loi qui est meilleure. Mais pourquoi les autres revendiquent? Toutes les questions avec mon invité dans cette émission. Il s'appelle Jean-Ville Kibali, analyste politique, jeune comme moi, comme vous aussi à la maison, comme je vous dis souvent. Vous êtes à la maison, vous voulez parler de la politique, de l'actualité, débattre, échanger avec les autres et les uns. Si sur le plateau, venez sur le plateau. Venez sur le plateau qu'on parle de tout sauf rien. Mon amoka Jean-Ville, bonsoir. Bonsoir Simplice. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ça fait longtemps. Hein? On est là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'actualité. Mais avant tout, nous allons commencer avec la République démocratique du Congo. La RDC. Oui, Simplice. Si tout va bien, on va mentir. Très bien. On va mentir parce que ok. Jusque-là, on s'attendait plus que jusque-là, dans les 3 ans passés à la présidence, à la tête de la nation, on aurait dit voir quand même certaines choses comme il a changé. Parce qu'on a passé pendant 18 ans, que je peux dire... Dans les chaos? Oui. Comme l'IDPS le disait aussi. Bien sûr. Comme les autres. Dans la dictature, dans tout ce que vous connaissez. Alors, on se disait, en 2018, on se disait, bon, gloire à Dieu, dans 3 ou 4 mois, voire même 5 mois, les choses pouvaient marcher. Mais jusque-là, les choses semblent toujours traîner. Et on s'est dit, bon... On attend toujours. On attend toujours. Mais les choses jusque-là ne sont pas encore comme on l'attendait tous. C'est dans quel secteur, par exemple? C'est dans tous les secteurs que les choses n'ont pas évolué? Ou bien dans certains secteurs? Simplice, on ne peut pas se voiler la face. Tout est chaos. Il n'y a pas un seul secteur qu'on peut dire ça a marché. Mais tout est même la justice. Tout est par les terre. sociales aussi. Je le dis bien, je le dis bien, Simplice, ici, chez toi, tout est par terre. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Démontrer. Je vais vous le démontrer. Okay. La justice, par exemple. Vous nous parlez de la justice. La justice, normalement, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit la justice élève une nation. C'est partout, même ailleurs. Sur d'autres chiffres, vous allez voir que c'est la justice en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous amenez Gilles Alingueté qui vient, qui contrôle administrativement, qui s'implique maintenant
pour mettre à côté la corruption et les corrupteurs. Mais c'est le travail de la justice. Vous savez très bien qu'on a les cours d'appel, on a les cours des comptes, on a l'Assemblée nationale. Qui contrôle. Normalement, c'est à eux qui devraient être à la base. Il y a qu'à contrôler l'institution en Boka. Maintenant, aujourd'hui, la charge, c'est sur la tête de Gilles Alinguete, que je félicite d'ailleurs en passant. Est-ce qu'il le fait bien? Il le fait très bien. Alors, mais qu'est-ce qui empêche que notre pays n'a pas d'aboutissement, il y a un résultat bien? Mais parce que la justice, c'est corrompu aussi. Voilà, c'est au niveau de la justice. C'est la justice, mon frère. Donc, Alinguete, il le fait bien. Alinguete le fait bien. Administrativement parlant, Alinguete le fait bien. Okay. Mais juridiquement parlant, c'est la Cour des comptes qui devrait à chaque fois contrôler ces gens-là. Aujourd'hui, dis-moi un peu, il y a des sommes de 1 milliard, 2 milliards. C'est tourné, volé. Ça dépasse. Il faut te le bien voler. Oui, on vole ça. Les détournements, c'est en français, mais c'est du vol. Très bien. C'est du vol. La République démocratique du Congo, depuis chaos. Félix Tshisekedi, le président de la République, à la tête. On applaudit, on dit, bon, Félix vient avec l'état des droits. Il en avait dit lui-même, avec Christian Lusakweni, Top Congo, votre confrère, oui. il en avait dit que à tous les camarades Nangaï, lorsque vous volez, on fait quoi? Mais ce n'est pas mais on a arrêté beaucoup de gens. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Simplice. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Mais ceux qui étaient en prison... On arrête les gens en sous-entendant qu'ils ont volé. Après quelques mois, mais la prison n'est pas encore une place que quelqu'un peut craindre. Mais parfois, on ne démontre pas comment quelqu'un a volé. Mais c'est ça le problème aussi. C'est ça un grand Alors, problème. mais comment quelqu'un peut se retrouver en prison tant qu'il n'a pas volé? Non, mais c'est tout ça. Et après, il sort. Tout ça, c'est la justice. Dites-moi un peu. Quelqu'un qu'on a arrêté hier et il part là-bas, il est bien, les membres de sa famille viennent le visiter, il est bien. Avec des chambres, on m'a même appris qu'il y a la prison centrale de Makala. Il y a des chambres climatisées dans une prison où quelqu'un il a été mis en détention. Oh, c'est pour éradiquer. Mais ce n'est pas normal. Dans cette ce n'est pas émission. normal. Voilà, Quelqu'un qui vous sort dans la prison en bonne santé, qu'est-ce qu'il va regretter? Rien du tout. Il va regretter quoi? Quelqu'un qui a volé ici, un ancien ministre de l'enseignement, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il siège. Il est maintenant à l'union sacrée. C'est normal, c'est normal. Ça a devenu quelque chose de bon. On vole, on va laisser reposer après un temps. Mais analysons un peu son cas un peu de Willy Bakonga, parce qu'à l'époque, comme il n'était pas à l'Assemblée nationale, à l'union sacrée, il était tourmenté, tout ça. Mais quand il a dit que non, je serai à l'union sacrée, je suis à l'union sacrée, le procès par terre. Mon frère, on est à la télé, on est des analystes politiques. Très bien. Tu es un journaliste assez avéré. Merci. Vous connaissez beaucoup de choses. Ok. C'est tout ce qui se passe. Ce sont de magouilles. On veut juste nous voiler la face. Prendre un rideau et nous voiler la face. Mais je vais le dire ici. Ok. Que Soyez clair et le ouvert. peuple congolais, Ok. basé soutenir tout ça, Il y a 2006, il y a 2007, il faut changer. non, même la jeunesse. Je suis ici, je suis jeune. Vous êtes jeune, oui. Tous Tous on le est monde jeunes. qui travaille avec toi, Très bien, oui, la oui. jeunesse. Très jeune. C'est-à-dire que sur bateau, on pouvait nous manipuler à tout et moment. nous rouler dans la farine. Non. On est maintenant mature. On est mature. On est mature après toutes ces bêtises qui s'est passées dans notre pays. On est maintenant mature. Et nous savons tout. Tout. Et nous savons tout. Est-ce que le président Fachi, avec sa vision de l'union sacrée et le peuple d'abord, et avec le peuple, parce que vous avez dit ici que non, le pays était par terre, il est venu aussi il y a 3 ans. Est-ce que dans 3 ans, il pourrait faire quelque chose? Oh, le pays était déjà par terre. Lui-même a confirmé en Boujima et Kassai, que je salue les gens qui sont là-bas, que non, le pays était Mboke Koufa. Simplice. Maintenant qu'il est venu quand même pour faire quelque chose. Simplice, dans 3 ans, vous voulez qu'il fasse tout? Il pouvait toujours y avoir la probabilité. Et j'en insiste ici que la probabilité en existe jusqu'aujourd'hui pour faire remonter ces pays. Mais qu'est-ce qui nous manque parfois quand vous les regardez, le président? Les problèmes du président de la République que je m'adresse ici en tant que jeune, analyste politique que je suis, l'entourage. L'entourage est par terre et pourri. L'entourage.
Regardez ce qui se passe à la présidence. Le président de la République a accompli pas mal d'œuvres, pas mal de choses. Mais ça ne se voit pas. Il y a d'autres moments, dites-moi un peu à Kingasani, au fin fond là-bas. Il y a d'autres choses qui bien noté parce que la communication, bien sûr. Mais il faut les gens comme vous, par exemple. Merci. Les experts en communication. Mais je vous parle de tout, mais pas seulement en communication, mais dans tous les secteurs qui constituent la présidence de la République. Compétence à faire. Oui. Ce pays-ci a besoin des hommes habiles, pas des voleurs. On n'a pas ce temps-là. Dans le pays est pillé. Le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un vous parle français comme j'en parle, il vient, il n'est pas habile, il est incompétent directement parce que vous le mettez là parce qu'il parle un bon français. Non, ce n'est pas ça. Le français, ce n'est pas la tête, s'il vous plaît. Le français, ce n'est pas la tête. Voyons ce qui se passe à la présidence de la République. Les conseils du président de la République. Très bien. C'est important. C'est très important. Les conseillers. C'est qui un conseiller? Et ce n'est pas n'importe qui. Un conseiller du président de la République. Est-ce que le conseiller aussi le mot? Est-ce que le conseiller fait aussi son travail comme ici? Mais malheureusement chez auprès nous. Du président. Est-ce qu'il conseille ou bien c'est le malheureusement chez nous, Simplice. Malheureusement chez nous, ce n'est pas le cas. Quand Emmanuel Macron choisit quelqu'un comme conseiller, il s'en prend en conséquence. Il sait que c'est quelqu'un de... Est-ce que le président écoute aussi le conseil de ses conseillers? C'est ça le problème. C'est aussi ça. Oui, non. On peut dire que les conseillers sont mauvais. Est-ce que 1000 et quelques conseillers à cause de la Kamabé? Le problème, c'est quoi? Le président de la République, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. Toyebi déjà tel qu'il est là, Bango, il écoute les gens. Oui, je suis de l'IDPS. Moi, j'étais à l'IDPS. J'en connais personnellement le président de la République. Quand il était à l'IDPS, quand il nous parlait, vous allez sentir que c'est quelqu'un qui écoute les gens. Voyez-vous, quand il n'était pas président de la République, il était secrétaire. Quand il descendait sur terrain, vous voyez qu'il était là. Il pouvait entendre, vous avez des images, il pouvait entendre des mamans, il pouvait entendre des gens. Même aujourd'hui, le président de la République, il venait de son voyage, il est arrivé, il avait un drame ici à Debono, il est descendu, il a écouté. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui écoute. Mais le problème se pose au niveau de son choix qu'il a fait, de son entourage. Mais comment jusque-là, parce que vous chantez de son entourage qui est mauvais, mais jusque-là, le président ne veut pas changer cet entourage. Simplice, je m'adresse au président de la République. Le problème, c'est que ces conseillers-là, comment voulez-vous? Dites-moi un peu. 1000 et quelques conseillers. Dites-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vous vient de l'Europe, toute sa vie, il a passé ça en Europe. Qui n'a jamais été... Moi, j'ai étudié à Kinshasa. Vous avez fini l'université, je fais à Kinshasa. Quelqu'un qui vous vient de l'Europe, même s'il est congolais, qu'est-ce qu'il connaît exactement de la République, de la crise, de tout ce que nous passons comme vie? Aïe bien été. Aïe bien voté. Non, on doit se le dire. Aïe bien voté. Azamou na poto. Na poto vie sociale, eza madame. Aïe bien voté. C'est-à-dire, il descend à l'aéroport directement dans la Jeep climatisée, comme en Europe. Il monte il est aussi à la présidence aussi. Aïe bien sanité. Aïe bien été. Non, aïe bien des bonhommes te côté maïe tonda. Non. Même si va ce secteur Songolo. Que Yenda Giraka, secteur Wana, n'a conseil pour appeler sa président de la République. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, soyons ça c'est voilà ici. Non, il va aller faire quoi? Lui, il passe par Kingasani quand il part pour monter dans l'avion pour aller en Europe. Aïe bien goûté. Makambunga na yebi. Est-ce qu'il y a yebi? Aïe bien goûté. Aïe bien que la massi, la quartier des Alak. Aïe bien que la massi na kuna. Côté Baraï. Mais maintenant le président est là. C'est celui qui a nommé ces gens ici. Le président de la République doit changer. Depuis Bolobi pendant 3 ans, le président de la République mais mon frère. Il ajoute au contraire. Mon frère. Dans le président. Il y a quelques conseils. Vont nous écouter. Je te dis Simplice, nous ne cesserons pas. Et j'en appelle à la jeunesse. À la jeunesse aussi de l'IDPS. Batika ko c'est malmené. Batika ko memana. Non. Batika sentiment. Batika sentiment. Nous nous approchons des élections. Il n'y a personne Simplice qui part. Mais comme les politiques savent que la jeunesse
est corruptible. Bah, Coco peut ça. 5 000, Bon, et c'est tout. Hein? On attend les cinglés là des députés. Oui, mais Simplice, regardez. Nous, on est en 2022. Les élections, c'est en 2023. Mais si vous passez, vous ne passerez pas une avenue sans voir le banderole. Voilà. C'est quoi l'objectif 2023? C'est toujours les pouvoirs. Quand vous arrivez au pouvoir, c'est les gens de votre pays. Même les députés qui sont là-bas visent le pouvoir. Déjà, c'est ça. Daniel Saf, d'ailleurs, on n'a pas une chose grave. Il va mourir au Parlement. Chose grave. La CENI n'a pas encore publié le calendrier, mais déjà, la campagne a déjà commencé. Très bien. Campagne ici, bandit, il n'y a pas l'objectif Lipa et Mati. Non. Lipa combien? C'est 500. Lipa et Mati, comment on va Libanais, il y a plein de victoires. Les transports, chaque chauffeur arrive, vous êtes à Victoire. Vous prenez les transports, chauffeur à Zolomolo la Victoire, à Balouki, à Balousiango, à Ebissioke, maintenant c'est entré du camp. Imaginez-vous. Donc nous sommes dans un pays. Chaque taximène a son prix. Non, il n'y a pas l'objectif que tout le béla va chauffer. Il n'y a pas une politique de canaliser tout ça. Il n'y a pas ça. Très bien. C'est l'objectif de 2023. Dans cette émission. L'objectif, c'est 2023. Ok, apaisez-vous. Dans cette émission. Cher ami, il n'est pas fâché. Hein? Non, je ne suis pas fâché, mais on parle de la vérité. Ce qu'il pressent, ce qu'il voit. Un Congolais né grandi ici, aïe partout, tous les points. Mais quand il marche, même pour arriver ici, pour faire l'émission, c'était terrible. À tout moment, tout ça. Mais s'il vous plaît, chers hommes politiques, vous êtes là pour nous. Les députés qui sont là-bas à l'Assemblée nationale, les sénateurs, d'ailleurs les sénateurs là, donc, moi je ne sais pas, vous jouez quel rôle dans ce pays? Parfois, l'Assemblée nationale, quand même. Daniel Safou a dit il lui reste 4 mandats. Il va mourir au Parlement. Je ne sais pas, Daniel Saf, il nous a produit quoi pendant les 3 ans ici qu'il est au Parlement? Quand même. Soyons réalistes dans cette émission. Vous tous, les hommes politiques, objectif, comme l'ami a dit, c'est 2023. Mais ceux qui 2023, élection est athée. Et puis, dans tous les coins là, c'est déjà la campagne qui a déjà commencé. Le président Fachi, l'entourage aussi. On déplore l'entourage. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette émission avec Mwanamboka? Moi, il y a sur le sujet. La thématique le problème, c'est que je parle sur l'objectif 2023. Non. Après 2023, vous allez encore nous amener des promesses? Non. Pour 2000. Pour projeter encore en 2028? On ne sait pas. On arrive encore en 2027, vous commencez à nous préparer. Non, la jeunesse. C'est nous. La jeunesse là-bas, sans à manger, c'est nous qui souffrons. Sans l'emploi, c'est nous qui souffrons. Marginalisés par les politiciens qui créent des partis politiques chaque jour. On vous prend toute la journée pour 2000 francs. Alors que tu as des choses à parler pour que le pays tout entier venez au plateau. Change. Ok. Mais mon ami, nous allons où? La République démocratique du Congo, soi-disant un pays riche mondialement. Soi-disant. Est-ce que nous sommes riches? Mais nous sommes riches plutôt. Nous avons toutes les richesses possibles. Nous en avons. Mais pourquoi les pays n'avancent pas? Les dirigeants. Qui vendent tout parfois. Les dirigeants. Les problèmes du pays, c'est les dirigeants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même tout ce que ces gens-là nous disent que vous avez la responsabilité, peuple, les gens la responsabilité. Oui, mais la grande partie de la grande responsabilité revient aux dirigeants. C'est partout. Kabila est parti, non? Mais Kabila n'est pas. Fachi est là. Kabila n'est pas. Parfois, Fachi on ne pouvait même pas parler de Kabila ici. Parce que Kabila ne viendra pas. Il ne reviendra pas. Il y a des professeurs qui ont dit, parenthèses, qui ont dit que non, aucune disposition de la Constitution l'empêche. Non, mais bien sûr. Et aussi, j'ai suivi il va revenir selon la théorie. Il va revenir selon eux. Mais pratiquement comme ça. Les peuples congolais, parce que c'est nous. Mais selon mes câbles, on me dit que non, Katumbi est... Mais c'est prévu pour les 17. Se voir. C'est prévu pour les 17. C'est pour les 17. Donc Katumbi sera candidat de... On ne sait pas. Parfois. On ne sait pas. Avec mais le problème, c'est que Kabila, ici, il ne reviendra pas. Plus. Voilà, dans cette émission. Merci, cher ami, pour des analyses un peu au-delà. Moi, j'aime les jeunes comme ça. Venez au plateau, venez décortiquer l'actualité. Qu'est-ce qui ne va pas, nous, les jeunes? Nous souffrons, marginalisés sans le travail. Mais regardez là-bas, on nous prend toute la journée pour 2000 francs.
âge na yo wana 30 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, bazo 2000, 5000 francs. 5000 soko OK, cinglé ça combien? Cinglé. Et veste ça combien? Biloko zo matin. Nous devons nous prendre en charge. Je prends dossier gouvernorat de la République du Congo. Voilà, avant de prendre le gouvernorat, aussi c'est un gouvernorat ndeko, tozo la loi électorale. Parce que nous, comme peuple congolais, nous avons dit non à la loi oligarchique. Il nous faut maintenant des lois, c'est-à-dire des lois taillées sur mesure pour les gens. Pour les gens, loi moko où il y a bien, mais il y a certains qui revendiquent. Or que cette loi-là, c'est proposée par G13. Donc G13 qui était composé, la majorité, l'opposition ensemble, se semblent les autres. Mais aujourd'hui, cette loi abordée à l'Assemblée nationale pour débattre et consorts, mais il y a ce qui marche. La MOUCA, Bloc patriotique, FCC ensemble, pour dire non à cette proposition de loi. Simplice, merci pour la question. Je vais vous dire ici que l'homme congolais, c'est l'intérêt. Pour ça, les Congolais, ils sont centrés sur les intérêts individuels. Oui, les politiciens. Les hommes politiques, c'est l'intérêt personnel. Ce n'est pas l'intérêt collectif. Non, non. Bango, tout ce que tu vois, ce qu'on a le problème, si une loi quelconque, c'est parce qu'il vise déjà. Parce que Bango va viser déjà. Il prévoit. C'est-à-dire, ceux qui sont là, parce que j'ai l'idée, peut-être de postuler, peut-être de faire quelque chose, pas en bien mais en mal. Tout ce qui vient pour contribuer à la nation, c'est ça dommage dans le pays. Nous sommes malades. Même FCC a mais pourquoi FCC refuse cette proposition de loi? Parce que donc FCC a l'élection célibataire. Mais oui, on a vu. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée, ce n'est pas l'état des droits, disons aussi. C'est dommage, non, non. Gaz lacrymogène. Allons d'abord, n'a pas personne, soit disant, Chadar patriotique. Tokola la wababo mabiso. Aujourd'hui, Jikaka Yoka. Chadar a chanté. Il était même assis. Jikaka Yoka. Jikaka, il est, maintenant là, il est. À Kingaka, c'est là-bas. Il est sénateur à vie. Il est sénateur. Autorité morale. Nabangonyo soit comme autorité morale, il y a bloc patriotique. Bloc patriotique. C'est ça. Donc, disons, même la Mouka aussi. Bon, les Kana TV, Bisabiso que autorité morale, la minito, il y a bloc patriotique. C'est lui maintenant Jikaka. Petite question, bloc patriotique, est-ce une plateforme électorale, plateforme politique, ou bien c'est juste un mouvement créé? Mais jusque là, tu es bien le côté. Tu es bien charte mon côté. Il y a pas. Charte mon côté. Mais qui est l'autorité morale du bloc patriotique? Parce que nous avons suivi. Non, c'est moi qui vous demande. Non, moi je vous pose cette question parce que je n'en sais rien. Vous voyez que c'est une distraction. C'est une distraction. Distraction totale. Oui. Non, non, je vous parle. Monsieur Fayoulou, candidat de la République en 2018, il a parlé mal de Kabila. Président de la République, Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Martin Fayoulou parlait toujours mal. Il disait, il était en train de s'opposer entre mariage et FCC et Cash. Il disait qu'ils allaient bal. Très bien, Bakabouani. C'est-à-dire, Azaki Okolinga, Bakabouana, les analyses. Vous voyez? Siko Lelo a commis Moninga Chadal. Donc, bon, tout connaissement mouké. Parce que Fayoulou le Baki, grossesse, il y a FCC, il y a Cash, il y a moins de sacré. Donc, peut-être que tu te quelque part, c'est un bloc patriotique, tu le Baki, non? Zemia. C'est ce que nous analysons ensemble avec toi, c'est ça. Il y a moins de c'est le bloc patriotique. Simplice, c'est ça. Les lots, on a moni lisanga bonganga. Avant ni na se. Avec Ahmed. Mais quelle aventure. Mais quelle aventure. Quelle aventure. Donc, grossesse, j'ai été abasourdi quand je vis ça. Donc, Zemia, il y a la Mouka. Oui. Zemia, FCC. Il y a moi, je suis Boti. Les Congolais nous suivent. Vous voyez les aventures. C'est là ce que Martin Fayulu avait dit pour l'Union sacrée. C'est-à-dire,
il voulait que Bakabwana. Il y a un Nengeyasu. Ok. Mais maintenant, il y a une confusion. Comme les Kinois disent Musinzo. C'est que Benjango, à Balukeli, à Kekovana na FC. Maintenant, c'est quoi la réconciliation tant que seulement entre Kabila na Moïse Katumbi. Maintenant, Fayoul va rester isolé. Mais Kabila et Katumbi et Fayoulou. Bazalassous. Bazalassous. Maintenant, Katumbi, il est où? Il est avec Fachi, il est avec Katumbi parce que lui a dit Katumbi que non, il n'a jamais été escamoté. C'est ce que je venais d'en dire ici, Simplice. Le problème des hommes politiques, c'est leur intérêt. Maintenant, Katumbi, il est partout. Mais il contrôle partout. Katumbi, hein? Il est dans les gouvernements. Mais, lui aussi, il nous est redevable, lui, Katumbi. Katumbi. Mais Azar redevable, il n'a peuple congolais. Mais je l'ai dit, il est redevable au peuple congolais. Il nous est redevable. Il a des comptes à nous rendre parce qu'ils ont géré ensemble avec l'IDPS. Non, avec l'IDPS. Avec l'IDPS. Jusqu'aujourd'hui. Mais Katumbi, il est où? Ministre du Transport. Disons un peu, il est où? Il est avec Fachi, il est avec Kabila. C'est comme ça que les malins jouent. Ou il est avec Fayoulou et l'autre. C'est comme ça que les malins jouent. Et du côté la Mouka, on a vu Adolphe Mouzitou qui s'est dit déjà candidat 2023. Il s'est dit candidat. Candidat déjà. Mais Fayoulou déjà, vous voyez, avec le temps, quand on va s'approcher des élections, il y aura encore les discordes. Vous voyez? Les hommes politiques, vous avez raison. Mais je vous dis, c'est l'intérêt. Ici, c'est l'intérêt. Qui prime? C'est l'intérêt. On regarde toujours ses intérêts. Loi électorale. Fayoulou a besoin de devenir président de la République. L'autre, Mouzito, président de la République. Katumbi. De son côté ici, Kabila FCC, aussi. Kabila, peut-être il va encore rebondir, il va encore envoyer. Matata Mponyo aussi là-bas. Mais mon frère. Mais Matata maintenant sera dans quel camp? Il sera opposant. Matata, c'est comment vous voyez? Matata, je vous dis si simplice, si on peut encore donner la chance après Fachi, on peut donner à Matata. Ah bon? Oui. Il a quoi? Je peux vous démontrer ça. Oui, parenthèse, démontrez rapidement pour revenir à la loi électorale. La jeunesse m'entend. Matata, soi-disant, il a volé l'argent. Comme vous le savez bien, le Premier ministre a ses émoulements, son salaire. Comme il était Premier ministre, il touchait son salaire. Voilà. Avec son salaire, la Constitution détermine bien qu'en dehors du salaire, il a une dotation. Mais dans tout ça, moi je ne parle pas de ce que tout le monde dit ici, qu'il a volé et qu'on sort. Moi je ne suis pas, je n'ai pas de preuves. Preuves. Je n'ai pas de preuves. En droit on appelle ça, il n'y a pas de soubassement, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y a pas de pièces. En droit on n'appelle pas de pièces, il n'y a pas de pièces. Voilà. Alors je dis ici, avec le P que ce monsieur-là, Matata Mponyo, touché, il a pu construire une université où même les étrangers quittent chez eux. Quand nous les Congolais, si on finit, là-bas Kindu, on part à l'étranger, au Maroc et qu'on sort. Mais les étrangers quittent maintenant pour venir. Mais présentement, ce sont les étrangers qui quittent ces vers fiables. Allez-y, vous allez le voir. À Kindu, oui. Vous pouvez même googler, vous allez voir. Mais il a construit. Il n'est pas parti comme nos frères du Kasaï. Les Kasaï là-bas, on va en parler ici. Qui quittent déjà les Kasaï pour aller? Ils terrorisent, ils veulent l'argent. En Afrique du Sud, ils construisent. Mais là-bas, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de route. En Boujima, je suis là, j'étais là en 2015. Il n'y a pas de maison. Il y a même des Kasaï qui se vident. Il n'y a pas, si quelqu'un peut me dire qu'il y a un étage de même de 17 niveaux en Boujima. Il n'y en a pas. Makin, il y en a construit pas mon mais je vous dis, pas seulement l'université. Là-bas à Kindu, il y a même des hôtels luxueux. Construit par lui. Par Matata Mponyo. Avec le P. Mais dites-moi, après Matata Mponyo, il y a eu combien de premiers ministres? Il y en a eu 4. Adolphe Moussitou n'a pas construit. Mais je ne sais rien. Je n'ai jamais été à Bandundu, mais je ne sais rien. Je n'ai jamais entendu ça. Je suis un analyste politique. Je fais des recherches. Je n'ai jamais entendu quelque chose. Même pas un hôtel qui va là-bas. dans ce sens. Il n'y a rien. Mais Matata Mponyo, l'université là, à côté, hier je lui ai suivi avec Jean-Marie Kassamba. Il a dit, à l'entrée de l'université, vous allez trouver qu'il y a eu des gens qui ont contribué. Mais c'est quelque chose... Il y a des tableaux digitalisés. Mais mon frère Simplice, c'est quelque chose à applaudir. C'est-à-dire que ce monsieur ici, si vous lui donnez la chance, peut-être il pourra en faire encore. Nous allons y revenir. Prenons la loi électorale.
Les gens qui revendiquent, voilà ce que la police a fait. La gaz lacrymogène. Ce qu'on déplorait à l'époque de Kabila, pour la dictature et consort. Il n'y a rien qui est changé, Simplice. Tout au début de l'émission, je t'ai dit, il n'y a rien qui est changé. Tu m'as posé la question, même pas dans un seul